Coucou tout le monde. Alors je vais revenir aujourd'hui avec une vidéo. Je sais pas si ça vous intéressera. Vous me direz si ça vous intéresse. J'en referai. Si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites. Pas de souci avec ça. Et j'en ferai plus, ça sert à rien. Voilà. Donc je vais vous faire une vidéo haul. Donc je suis allée à Action. Et je me suis fait quelques petits plaisirs. Voilà, j'ai craqué, j'ai racheté du papier. Alors j'en ai 12 tonnes environ. Mais bon, ben, j'ai pris les blocs déjà dans des coloris avec lesquels j'ai pas trop l'habitude de travailler et que je n'ai pas dans les anciens blocs que j'ai. Et parce qu'il me plaisait simplement, ou alors qu'il y a des papiers qui sont vraiment passe-partout et dont je suis sûre de me servir quasiment la totalité. Parce que maintenant, si j'ai pas au moins la moitié des papiers qui me plaisent, franchement, je prends plus. Bon, voilà. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est dans les derniers, vous les avez déjà certainement vus, mais enfin, je vous les montre. En fait, dans ce bloc, c'est ce orange-là qui me plaît bien. Voilà. J'ai pas cette couleur-là quasiment dans d'autres blocs, et je trouve ça très frais pour le printemps, même l'été. Franchement, j'aime bien. Bon, voilà. Pardon. Ensuite, ça s'accorde avec du vert. Alors, à savoir que moi, je ne suis pas très vert. Je n'aime pas les verts. Alors, les verts clairs, ça passe. Tout ce qui est vert un peu paume, vous voyez, genre de vert, tout ça, ça va. Dès qu'on arrive dans les verts jardin, etc., forêt un peu foncée, là, on me perd. Parce que je n'aime pas les verts foncés comme ça. Bref. Mais je conçois que certaines personnes aiment, donc c'est vrai que quelquefois, quand on veut faire une carte d'anniversaire, par exemple, on se fie pas assez goût à soi, on essaye quand même d'agrémenter pour les personnes à qui on l'offre, donc voilà. Et puis, c'est quand même, en ce moment, assez tendance. Alors, on a ce vert, par exemple, alors ça, c'est le parfait exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Alors après, il s'accorde très bien avec les autres couleurs. Donc, bon, voilà. Mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère travailler. Bon, alors, comme d'habitude, dans les blocs Action, vous avez des petites étiquettes, etc. Bon, je sais pas si moi je m'en servirais. J'aurais plus tendance à me servir de celui-ci. Parce que, bon, le petit orange, là, et les petites lignes, ça passe bien. Bon, après, les feuillages, ça passe. Celui-ci, un peu moins, mais bon, je pense que j'utiliserai l'autre côté. Petites oranges là, je trouve ça sympa. C'est pas mon style habituel, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Encore des petites étiquettes. Bon, après vous avez des trucs genre Happy Birthday. Bon. Après il y a des choses dont je me servirai pas, hein, clairement. Là, pareil quoi. De toute façon, je vais utiliser l'autre côté. Celui-ci, il est joli. Encore des feuillages, bon, des petites marguerites sur un fond noir, mais bon, je pense que ça s'utilise. Encore un vert. Bon, là, vous avez des petites étiquettes avec des petites phrases. Ça peut se caser. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime bien celui-là. J'espère que vous voyez bien. Alors voilà, je me dépêche parce que je pense que vous les avez déjà vus passer. Là, encore un vert, vert très très vert. Alors ça, c'est joli. Ah, vous allez me dire. J'aime bien. Mais c'est difficile à caser. Je sais pas comment on utilise ça. Moins de faire un très grand album et que... Parce que à part, honnêtement, mettre une photo et faire un cadre... Bon. Elle est belle, hein, sinon, mais voilà, moi, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser. Bon. Celle-ci est très belle. Alors ça, c'est un vert un peu mint. D'ailleurs, qui me rappelle... c'est quasiment la même teinte.
un pad de chez Stampin' Up. Le Soyeuse Succulente. Donc dans les Incolor, si je ne me trompe pas, 2021-2023. C'est pareil, celle-ci, jolie, j'aime bien. Voilà, bon, encore du vert, très très vert. Voilà, bon, hop, je m'active parce que je pense que vous les avez déjà vus. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Dreamy Pastel. Alors, bah, je pense qu'il est passe-partout, celui-là. Clairement, on peut faire beaucoup de choses avec. Bon, celui-ci, il est pas mal. J'aime bien. Bon, faut voir. Bon, bah, du rose. C'est assez facile à utiliser. Encore du rose. C'est un rose avec des pois. Ma lumière, elle est vraiment pourrie. Alors, celui-ci, il est très beau aussi. Avec les petits cactus, là. En genre tableau aquarelle ou je ne sais quoi. Il est beau. Mais pareil, quoi. Faut l'encadrer. Vous pouvez pas couper ça, quoi. C'est dommage. On verra. Bon, après, derrière, il y a celui-là. Ah, j'aime bien. Un bleu, enfin, je sais pas si vous voyez, plutôt mauve. Bon, c'est un bleu qui tire sur le mauve. Hein. Entre les deux. J'aime bien aussi. Celui-ci, il est pas mal. Ça aussi. Et du coup, là, vous avez des pages qui sont vraiment coordonnées, quoi. Les couleurs se correspondent bien. Ça, vous pouvez faire un album. Vous pouvez pas vous tromper. Là, les étiquettes avec des succulentes. Qui me connaissait que j'aime bien les succulentes. Elles sont sympas les petites étiquettes ici par contre. C'est pas mal pour agrémenter un album. J'aime bien. Voilà. Espèce de petit coquelicot. Du rose. Bon. Là du gris. Et c'est vrai que on voit pas souvent du papier. Bon là il est uni. Hein. Passe partout. Pareil, des petits pots gris, petites fleurs, tout s'accorde bien, je trouve. Bon, là, on est plus sur un gris vert, vert gris, vert de gris, je sais pas. Ah bon, voilà. Alors, celui-là, je trouve qu'il dénote un peu par rapport aux autres. Bon, il est beau, hein, mais voilà. Et des petits feuillages dans le milieu. Hop. Alors, moi, j'ai dégoté. J'ai été étonnée, c'était le seul qui traînait. Le Fresh et Fruity. Il est sorti il n'y a pas longtemps, celui-là. Donc, bon, c'est le seul de la série qu'il y avait. Alors, je n'ai pas feuilleté d'autres. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont beaux ou pas. Alors, celui-ci, par contre, ce qui me gêne un peu, c'est... Alors là, c'est des... Vous le devez le voir, ça brille. C'est le foil. Alors moi, je ne suis pas une grande fan du foil. J'en mets un peu, j'aime bien quand ça brille, mais voilà. Là, clairement, c'est dommage d'avoir mis autant de petits points brillants comme ça, parce qu'il y a les petits pandas derrière. Parce que là, vous voyez peut-être que les petits points, mais en fait, tout ce qui est noir, là, c'est des petits pandas. Il est mimi, hein, ce papier, mais le brillant, là, ça gâche un peu. Ah bah voilà, regardez. Là, on la sent le brillant. Ah, je préfère, quoi. Nettement. Il n'y avait pas besoin de brillant, ce papier. Voilà, donc il y a des petits pandas dessus. Je trouve ça mignon. Faire un album d'enfants ou sur une visite au zoo, je sais pas. Franchement, je trouve beau. Alors, celui-ci, c'est un gris fort clair avec des petits pois. Un basique. Et Dieu merci, ils n'ont pas mis de foil dessus. Donc là, on en a deux identiques sans foil. Pardon, je m'étouffe. Alors celui-là, c'est pareil, quoi. Pourquoi ces pois de foil? Je suis pas fan. Non, je suis pas fan du foil. Comme ça, en grosse quantité... Voilà, ça fait un peu mal aux yeux. Je préfère celui-ci, du coup, sans le foil. Un Vichy, comme ça, sympa aussi.
Là, alors là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est des petites teckels. Tout petits teckels. Pareil, ils n'ont pas mis de foil. Donc vous en avez 2. Bon. Faut voir. Alors celui-ci, ouais, il fait très années 80. Puis alors, foil. Faut aimer, hein, après, bon. Peut-être en petite touche. Faire, je sais pas, dans un album, faire une pochette, des bandeaux, bon. Pour que ce soit moins... Enfin, pour moi, hein. Après, si vous aimez le foil, vous avez le droit. Chacun son... Chacun ses goûts. Hein. Moi, je préfère celui-ci, du coup, sans le foil. Ici, on a des petits citrons, tout mignons. J'aime bien. Ceci, j'aime bien. C'est chouette. Et toujours pas de foil. Merci. Alors, celui-là, c'est pareil, quoi. En touche, ça va, mais je trouve que si vous le prenez en grand comme ça, il fait mal aux yeux. Il faut aimer vraiment le brillant, mais... Donc moi, je l'utiliserai certainement en touche, quoi. Sur des petites parties. Donc en fait, c'est des petites marguerites. Ah oui, c'est ça. Avec le foil, je voyais pas bien. En fait, ce sont des toutes petites marguerites. Voilà. Hop. Alors là, on a du jaune, pareil, avec du foil. Hein. Et alors là, j'ai une bande. Il devait être en fin de... Ils ont dû manquer de matière. Toute la bande là, on voit les... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On voit l'emplacement des pois, mais il n'y a pas le foil. Bon. Panne de machine, peut-être. Je sais pas. Donc encore une fois, bah, je le préfère sans. Hein. Là, c'est la même feuille avec les tout petits pandas qu'on a au début, mais en jaune. Bon, toujours avec les points de foil. Hein. Faut voir dans un album. Faut voir. Là, sans foil. Alors là, c'est pareil. Ça, ouais. Je sais pas. Je l'ai feuilleté vite, celui-là. Je sais pas si je l'aurais pris si j'avais fait attention à tout ce foil. Bon. Après, il y a d'autres papiers qui me plaisent beaucoup. Hein. Celui-ci, par exemple, l'oreiller gris, là, il est beau. J'aime bien. Là, vous avez de nouveau les petits teckels sur fond jaune. Encore le Vichy avec les pois de foil. Hein. Moi, je le préfère comme ça. Alors, ici, c'est quoi? Des dalmatiens. Ouais, c'est ça. Des petits dalmatiens. Sur un fond gris. Pas de foil, ça va. Les petites marguerites, toujours. Alors, j'aime bien le bleu, là. Il est très, très beau, le bleu. Mais bon, c'est pareil. Le foil, pique les yeux un petit peu. Voilà, petite marguerite sans foil. Et puis là, vous avez les petites cartes. Pas mal. Ouais, elles sont sympas. Qui reprennent les motifs. Hein, voilà. Donc, bah, une avec du foil, une sans foil. Et voilà. Donc, pour les papiers imprimés, c'est tout. Oups, ça va se casser la margoulette. J'ai repris un bloc de 24 couleurs. Ça, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers tout le temps. Alors, on va me dire oui, mais à force, ça coûte cher. Il n'y a qu'une feuille de chaque. Alors, oui. Forcément. Mais quand je vois le prix d'une ramette complète de 250 feuilles, alors, c'est pratique. Hein, voilà. Quand vous avez un projet, forcément, si j'avais un gros album à faire avec une couleur particulière, effectivement, je vais chercher une ramette, genre papier pollen ou trophée, là. Effectivement, oui, c'est plus rentable. Sauf que, bah, 250 feuilles de la même couleur, faut s'en servir régulièrement. Faut être sur des... Alors si, mon blanc, par exemple, mon DCP, je le prends en grosse ramette. Parce que voilà, je m'en sers tout le temps. Mais celui-là, moi, je le trouve sympa. En plus, il y a des couleurs qui sont vraiment... elles sont vraiment bien, je trouve. Et
Moi, je trouve qu'il va bien, il supporte bien le pli. Puis alors, dedans, il y a celui-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit que j'adorais des couleurs très foncées. Mais alors, ce bleu foncé, là, j'adore. Et il n'y a que dans le bloc Action que je le trouve, celui-là. Je ne crois pas que dans celui-là, parce que quelquefois, j'en achète aussi de la même gamme à Lidl, par exemple. Et je trouve que pour faire des petits projets, etc., donc bah, quand j'y vais, qu'il y en a, j'en prends un bloc, j'en prends 2 blocs, et puis moi je le disloque, hein, et je remets après je trie mes couleurs, je les remets ensemble, voilà. Bon, moi j'aime bien, ça doit être 1,99 €. Franchement, avec ça, on a déjà une base pour démarrer, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 250 feuilles d'un coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Alors, des crayons, encore des crayons. Ce sont des crayons fins. Alors, enlève-le. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Ce sont des crayons fins pour faire ce qu'ils appellent du doodling. Mais bon. Alors, ce que j'ai vu, c'est parce qu'il y en avait un paquet qui a été ouvert. Donc, j'ai regardé dedans. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Hein. J'aime pas ouvrir les paquets comme ça, sauf si je le prends. En fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment du très fin au plus épais, hein, c'est le principe. Donc là, vous avez 5 mm, 0,5 mm, pardon, 0,45, 0,35 et 0,25. Alors le 0,25, il est tout fin, ça c'est chouette. Je prends un papier, hop, je teste. J'espère qu'il fonctionne. Bon, ça m'a l'air pas mal. C'est vrai qu'il est bien fin. Alors ça, c'est le 0,25. Le 0,35. On voit, hein, c'est un peu plus épais. Le 0,45. Ah ouais, en effet, on voit bien la différence de trait. Ça peut être sympa pour faire du bullet journal, par exemple. Et le 0,5. Bon, il fonctionne. Et dans l'emballage, vous avez... bon, le petit crayon gris. Alors, je sais pas si... Moi, un crayon gris, il faut qu'il soit gros. Hein. Oh. Bon, il a l'air pas mal. Bon. Moi, il faut que ce soit grand. Et dedans, vous avez une estompe en papier. Alors, moi, j'en ai déjà. C'est quand je fais mes colorisations au crayon de couleur. De temps en temps, comment dire, bah, j'estompe mes couleurs avec de l'essence minérale. Et ça va très bien. Bon. D'une pierre deux coups. Hein. Pour le crayon, c'est pas celui-là qui m'intéresse le plus. C'est pas grave. Bon, je les remets vite fait. Hop, on passe à autre chose. J'ai repris, bon, de la mousse 3D. Je prends celle-là. J'essaie de rajouter de la colle entre 2 épaisseurs pour le cas où. Hein, bon, elle est pas chère. Hein. Ensuite, alors, attendez, parce qu'il y en a qui se sont fait la malle. Clac, clac, clac. Je crois que c'est tout. J'en avais pas un autre? Non. J'ai pris. J'ai craqué. Les petits tampons bois. Alors lui, je le voulais. Je le voulais parce que, bah voilà, le paresseux, c'est mon animal sauvage préféré. J'adore les paresseux. Voilà. Donc, la dernière fois que j'y suis allée, je ne l'ai pas trouvé. Bon. Donc là, je l'ai pris. J'ai pris l'éléphant, que de base, je n'avais pas pris. Mais en fait, j'ai la girafe et le zèbre. Maintenant, du coup, j'ai le paresseux. Et en fait, je me dis, ben, pour décorer un album bébé, par exemple, enfant, je trouve ça sympa. Parce que du coup, vous avez des animaux qui se correspondent bien. Pour faire des petites décos dans un album, par exemple, ça peut être pas mal. Et j'ai pris les fleurs. Mais si, il m'en manque un. J'avais pris la petite voiture. J'ai perdu la petite voiture. Bon, elle doit être restée dans mon... Ah non, elle est là. Ça semblait bien. Bon, la petite... bon, vous les avez déjà vues. Hein. Mais bon, voilà. Et là, les fleurs qui font un peu succulentes.
encore et toujours des succulentes. Enfin bref, je me suis laissé tenter. Ensuite, j'ai pris des éponges. Alors, celles-là, elles vont me servir juste pour moi faire mes ancrages. Hein. Je vous ai déjà montré. Moi, j'utilise une pince à dessin. Alors, j'en ai déjà sacrifié une parce qu'en fait, c'est une éponge gratte-gratte. Et moi, je veux pas le gratte-gratte. Donc, j'ai coupé, hein, parce qu'elles sont comme ça, en fait. Elles sont un peu de biais. Bon, voilà. Je l'ai coupé là, sur toute la longueur. Et je fais des petits morceaux. Et là, je vais refaire toutes mes mousses, voilà, parce que j'ai quand même pas mal de sortes d'encre. Et il faut que je trouve un système pour les ranger proprement et pour pouvoir noter à quelle couleur ça correspond pour m'éviter de chercher dans ma boîte cracra. Alors, si je vous montre, vous allez me dire comment elle fait pour s'y repérer. Où est-ce qu'elle est? Si je la retrouve. Allez, donc. D'entrée déjà, vous voyez, bien cracra. C'est une boîte de surimi. Boîte de surimi. Et là, dedans, ce que ça donne. Alors, je dois avoir 2 fois le même bleu. Enfin, vous voyez, c'est dégueu, quoi. Donc, je voudrais bien me refaire des éponges propres. Et me débarrasser de cette boîte dégueu. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais faire mon rangement, mais c'est à réfléchir. C'est tout pour Action. Ah bah non, j'avais pris de la colle. Bon, bref, on s'en fout. C'est de la colle. Voilà. Je suis aussi allée à Noz, parce que mon magasin Action, il est pas loin de mon Noz. Et j'ai trouvé ça. Alors, ce sont des feutres à alcool. Voilà. Il y en a 48 dedans. Alors, c'est pas une marque, hein. On est sur la qualité feutre Action, hein, clairement. C'est pas des copiques, hein. Voilà. J'ai payé ça 12,99 €. Alors, j'ai fait un test. Je sais pas si vous allez voir. Bon, on est sur la qualité des feutres Action que j'utilise moi tout le temps. Hein. Donc, voilà. C'est pas des feutres de champion, mais ça me permet de faire des colos sympas. Et voilà. Je cherche pas un rendu professionnel non plus, donc ça... Bon. Et donc, j'ai fait mon premier essai. Donc, j'ai déjà, rien que dans ce pack, des correspondances de couleurs qui sont sympas. Bon, là, j'avais fait des bleus. Bref. Et en fait, j'ai pris ça parce que je me suis dit, alors déjà, certainement, parce que peut-être je peux les coupler avec des couleurs que j'ai déjà dans ceux d'Action. Et voilà. Et puis, aussi parce que des fois, je vais chez mes parents et je bricole. Alors, quand j'ai des colos à faire, que je dois penser à quel feutre je veux mettre dessus, quel type de couleur, nanana. Là-dedans, j'ai 48, c'est les basiques. Vous voyez? Et en fait, quand vous ouvrez, donc déjà petite mallette, clac, clac, bien costaud, il n'y a pas de souci. Voilà. Je sais pas si je peux dézoomer. Voilà, là vous la voyez en entier. Voilà. Bon, c'est des coloris classiques. Hein. Vous avez des rouges, vous avez des roses, il y a des violets, il y a du marron, du bleu, du vert, il y a quelques gris. Bon, voilà. Alors, je répète, hein, c'est pas des feutres de pro, mais je me dis, pour essayer de se faire la main, quand on démarre et qu'on veut pas, alors, si on veut acheter, qu'on peut s'acheter des copiques ou des pro marqueurs, ou c'est chouette. Celui qui peut, il a raison de se faire plaisir. Si je pouvais, je me le ferais plaisir. Hein. Mais, ça peut être pas mal, quoi. Puis, ça se transporte. Voilà. Je les testerai sur la distance et puis, je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Hein. Vous me direz ça en commentaire. C'est tout. Et je voulais... Ah, sinon, voilà. Je voulais aussi vous présenter, alors certaines connaissent sûrement. Alors, il y a quelques temps de ça, j'ai acheté à Action cette bête-là. C'est un pyrograveur, tout le monde connaît le pyrograveur, hein, pour faire de la gravure sur le bois. Il n'était pas cher du tout, j'ai voulu essayer. Ouais.
Je ne l'avais pas essayé en tant que pyrograveur. En fait, moi, ce que je voulais, c'est qu'il me serve comme la Fuse Tool de... Je ne sais plus quelle marque. J'ai perdu la marque. Et donc, bon, j'avais essayé avec les embouts qu'il y a dedans. Honnêtement, on fait des trous, etc. Ça fonctionne pas trop. Enfin, c'est pas fait pour, hein. C'est fait pour graver du bois. C'est pas fait pour... c'est pas fait du tout pour faire des pochettes plastiques. On est d'accord, hein. Donc pour le bois, je sais pas, j'ai même pas essayé, donc ça fait certainement son job. Mais je sais que sur ces engins-là, on peut ajouter les embouts de la fuse. Alors, j'ai acheté les petits embouts qui vont sur la fuse. Donc ça se visse sur le petit truc là. Parce qu'en fait, genre, j'ai acheté ça. Donc ça fait longtemps que je l'ai, hein, déjà. Et parce que ma fille a commencé une collection de cartes Pokémon. Hein, voilà, chacun son truc. Hein. Moi, je suis pas fan, mais bon, si elle veut, elle a le droit. Toute collection est bonne à faire. Mais donc, les pochettes, ben, c'est cher en fait. Pour les ranger dedans, tout ce qui est spécifique, voilà. Et donc, moi, je connaissais le principe de la fuse, puisque j'ai déjà vu plein de fois des vidéos hein, là-dessus. Et donc, je me suis dit, ben, donc je lui ai dit que, ben, en fait, il existe quelque chose pour fabriquer ça, et que, ben, je verrai. Donc, j'ai acheté ça, et hier, j'ai fait un test. Donc, je les ai pas prises là avant de commencer, parce que là, j'avais des trucs sous le nez, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Mais, ça fonctionne assez bien. Alors, je maîtrise pas encore, c'est pas... Bon, voilà, faut le temps de s'habituer, hein. Mais, franchement, ça fait le job. Elle a des pochettes. Alors, je sais qu'il y a certaines scrapeuses font des pocket letters avec. Moi, j'avais jamais fait, hein, du coup. Et là, je vais vous montrer. Alors, une petite astuce. Enfin, non, c'est pas une astuce. Hein. Du coup, j'en ai profité pour me faire des pochettes comme ça. Alors... Là, vous allez voir. Voilà. Donc, ça donne ça. Pour celles qui n'ont jamais vu. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait des pochettes. Donc, ces dies-là, c'est ceux de chez Action. On les avait sur des plaquettes larges comme ça, avec un grand morceau là qui sert à rien. Bon, bref, ça prend trop de place. Ça rentre pas dans mon rangement. Il manque kikiner. Donc, bon, bref, j'ai recoupé. J'ai fait ma pochette moi-même. Alors, la petite astuce vient là. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas, je vous donne. En fait, ces pochettes-ci, je vais vous en montrer une qui n'est pas encore traficotée. Hop. Alors là, j'en ai une grande, mais j'en ai des plus petites. Hein. Alors voilà, pochette comme ça. Ce sont les pochettes sous vide. Vous savez, pour mettre les aliments. Ils vendent la machine maintenant pour faire... Et en fait, il y a quelques temps, j'ai récupéré plein de sachets, enfin plein de pochettes. Du coup, c'est du plastique assez épais. Hein. Bon, c'est pas du 100% costaud. Hein. Si vous mettez un coup dessus, ça se... Mais pour ce que je vais en faire, ça ira très bien. Donc, comme c'est de la récup, hein, je vais pas m'amuser à mettre de la viande dedans. De toute façon, j'ai pas l'appareil, donc voilà. Mais du coup... Ben, pour faire mes pochettes à tampons, oui, on peut même faire les pochettes à tampons, je les ai pas encore faites, mais... Parce que bah, quelquefois aussi, c'est pareil, hein, les petits plastiques, j'ai une pochette de ça. Ce type de plastique-là, alors celui-là, ça va encore, il est à peu près costaud. Par exemple, les tampons, alors c'est pas pour diaboliser Action, hein, on s'en fout, j'achète des choses de chez Action. Mais quelquefois, bah, ça s'arrache et tout, casse-pied. Ça, c'est plus costaud, donc bah... Je ne sais pas où ça se vend, je ne sais pas. Je sais que quelquefois dans les Aldi et les Lidl, par exemple, ils vendent l'appareil pour fermer les trucs sous vide, là. À voir, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai récupéré cette pochette-là. Et du coup, ben, je me suis fait que mes embouts de fuse, là, les petites pochettes, on les fait à la taille qu'on veut. On peut faire ça aussi hein, avec des pochettes de classeurs classiques. Pochettes de classeurs, les pochettes pour les cartes Pokémon de ma fille, je les ai faites avec une pochette classeur
classique pour qu'elle puisse les mettre dans un classeur et hop, elle a sa collection qui va se monter sans dépenser, sans être obligée de vendre un rein pour pouvoir s'acheter ses pochettes. Voilà, donc, petite astuce, hein, pochette d'alimentaire sous vide, là, si ça peut servir à quelqu'un. Voilà. C'est pas mal. La soudure à la fuse, du coup, elle tient super bien. Franchement. Pourtant, j'ai coupé raw. Hein. Au début, je me suis dit, ah, ça va peut-être s'ouvrir. Même pas. Franchement, ça tient bien. Et du coup, ben, je peux faire mes largeurs à peu près toutes de la même taille et ça rentre dans mon rangement. C'est plus pratique. Voilà, donc petits embouts trouvés sur Amazon. Hein. Voilà, c'était 9 et des brouettes. Je sais plus, un truc comme ça. Qui se met sur un pyrograveur. Apparemment, il se met sur n'importe quel pyrograveur. Je pense que ça passe. À tester. Voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'ai cru que ça s'était arrêté. 31 minutes pour faire un haul. Bon, ah, voilà, pas terrible. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, clairement, j'en referai pas. Hein, pour non plus vous embêter. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!